nous sommes Thibaut et Marie-Charlotte Boncompagne. Nous avons 3 enfants qui ont 7 ans, 5 ans et 3 ans. Ils s'appellent Joachim, Zita et Marcouf. Et notre particularité, c'est que nous habitons une maison paroissiale diocésaine dans laquelle nous vivons sous le même toit que notre curé. Et même maintenant, il faudrait dire nos curés, parce que depuis le mois de septembre, nous avons 2 curés qui vivent en fraternité de prêtres. Ça, c'est un peu la réalité de nos diocèses ruraux. C'est que, on fait le constat qu'il y a de moins en moins de prêtres et qu'ils s'épuisent à force de courir la campagne partout. Et notre évêque a souhaité tenter cette expérience missionnaire qui est de dire, on va prendre soin des prêtres, regrouper les prêtres pour qu'ils puissent vivre en fraternité et porter la responsabilité ensemble de la mission. Et porter la responsabilité de une ou plusieurs paroisses. Enfin, plusieurs paroisses. Ouais, en fait. Quitte à porter plusieurs paroisses à 2, en fait. Ouais. Et puis, dans cette maison paroissiale, nous avons aussi la joie de vivre avec 2 jeunes de la mission Isidore qui ont choisi de mettre leur vie professionnelle entre parenthèses pendant 9 mois pour venir vivre la réalité de la mission dans une paroisse rurale avec nous. Voilà, et donc ces 2 prêtres, ces 2 jeunes et notre famille, nous formons une petite communauté au service de la pastorale de notre paroisse. De la paroisse. Voilà. Donc nous plus personnellement, depuis qu'on se connaît, on avait une envie, un désir de mission. Alors pour nous, la mission, c'était loin et avec des organismes plus ou moins connus. Et puis voilà, en fait, on trouve ça génial que par une succession d'enchaînements, de rencontres, etc., au final, on se retrouve à 18 km de chez nous. Le Seigneur nous a clairement amenés en disant, mais en fait, il y a de quoi faire en France, il y a même de quoi faire tout près de chez vous. Et voilà, on trouve ça génial d'être envoyé à 20 km de chez nous, en gardant à peu près la même vie. Elle a changé en quelques points, mais... Alors Charlie dit envoyé parce qu'on habitait avant le centre de Clermont-Ferrand, donc capitale de l'Auvergne. C'est pour ça que notre topo vous parle de la vie missionnaire en famille dans une paroisse rurale en Auvergne. Clermont-Ferrand, ce n'est pas du rural. Non. Et donc il y a 2 ans, on a déménagé dans cette maison paroissiale et on a encore 1 an de mission. On aura vécu 3 ans de mission dans cette paroisse. Et la particularité du territoire de notre paroisse, c'est effectivement que notre curé dit urbain, parce que c'est la périphérie d'une grande ville. Disons qu'il y a deux gros villages où il y a la plus grosse partie de la population. Mais la paroisse, c'est en réalité 23 clochers et 17 communes qui sont réparties sur un territoire assez vaste, mais qu'on arrive quand même à parcourir en voiture en moins d'une demi-heure pour aller d'un bout à l'autre, ce qui est, pour des curés qui connaissent le vrai rural, est quand même effectivement assez resserré. Voilà. Mais il y a vraiment des endroits qui sont du rural sur la paroisse. Ouais. Mais en l'occurrence, ce n'est pas où la maison paroissiale est implantée. Donc un peu pour suivre la définition qu'il y a sur notre paroisse, bien avant qu'on arrive, le curé avait déjà vraiment lancé une dynamique missionnaire assez forte, notamment en proposant les parcours alpha. Très peu de temps après son arrivée, il a proposé des parcours alpha. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont soit tout découvert, soit qui ont été vraiment recommençantes dans la foi. Et donc, ça teinte la vie de la paroisse de manière très forte. Quand on propose un parcours alpha et quand on fait les annonces, on se rend compte que finalement, il y a au moins une personne sur 2 qui a déjà fait un parcours alpha. Et voilà, donc c'est une foi qui est à la fois toute nouvelle et toute explosive, et en même temps, qui a besoin de s'enraciner, qui a besoin d'être en communauté pour se renforcer, etc. Peut-être une chose qu'on n'a pas dite pour continuer de se présenter pendant ce témoignage, c'est que avant qu'on parte en mission,
Marie-Charlotte avait plus de travail, elle s'occupait de nos enfants, ce qui est un travail à temps plein. Et moi, jour et nuit. Jour et nuit, c'est clair. Et moi, je travaille comme ingénieur chez Michelin, qui est une entreprise locale. Se poser la question pour nous de la disponibilité à la mission et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour vivre un temps de mission. Et donc moi, j'ai demandé à Michelin une disponibilité de 2 ans partielle. Donc j'ai continué de travailler pendant 2 ans à 60% du temps. Donc je travaillais le lundi, mardi et mercredi chez Michelin. Et puis les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, j'étais disponible pour la mission de la paroisse bénévolement. Alors que Marie-Charlotte a été embauchée à mi-temps par le diocèse comme laïque en mission ecclésiale pour vivre ce temps de mission particulier. Quand on vous dit mission en famille, en paroisse rurale. Alors on imagine qu'il y en a qui sont venus pour le côté missionnaire, d'autres pour le côté familial, et puis peut-être pour le côté rural. Alors on essaie de faire D'autres pour l'Auvergne. Et donc on essaie de faire d'équilibrer un peu notre témoignage sur ces 3 thématiques qui sont un peu... Par rapport à notre famille, on vient d'entendre tout à l'heure des familles qui partent tous ensemble pour partir en mission pendant 1 semaine dans l'année dans des paroisses un petit peu reculées en France. Et elles témoignaient de ce caractère vraiment, visage de l'Église, l'Église un peu aux multiples visages, des grands-mères, mais aussi des familles, des tout-petits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente aussi, où on est un peu comme un nouveau visage de l'Église pour nos paroissiens, et en même temps, pour les gens du village et des villages, on espère. Et nos enfants sont vraiment des témoins actifs dans leur école. Ils disent « mais je ne comprends pas, il ne connaît pas le Cap Famille », donc il y a la proposition de catéchèse qu'on fait sur la paroisse, mais pourtant ça fait plusieurs fois que je lui dis pourquoi il ne vient pas, etc. La dernière fois, ils ont dit « oui, mais elle fait la tête ». Je lui ai dit qu'elle avait été créée par Dieu, mais elle fait la tête. Quelquefois, donc il y a des dîners à la paroisse tous les jeudis soirs. Les petits descendent toujours pour dire « j'ai peur, j'ai soif, j'ai machin ». Donc du coup, auprès des paroissiens, il y a aussi une familiarité là, qui s'est construite. Et on voit que les enfants, il y a cette simplicité à ne pas calculer ce qui va se passer. Pendant le confinement, on a créé une chaîne YouTube pour célébrer les messes du coup, en direct. Et la plus grande joie des paroissiens, nous, on essayait que tout soit nickel, la technique et tout ça, et pourtant, c'est pas notre boulot, comme à la collègue. Et du coup, il y avait des couacs, on était un peu tendus et tout, puis les petits qui passaient au milieu, qui faisaient n'importe quoi. Et en fait, les paroissiens, ils disaient, mais c'était notre joie de voir les petits, parce que on se disait, là, c'est vraiment la communauté, quoi. C'est pas tout guindé avec aucun problème de technique et tout ça. Les petits qui passaient, tu avais la caméra qui faisait comme ça, parce qu'il y avait un espèce de ramassis de tabouret pour que ça tienne. Ils passaient devant, puis après ils allaient se voir derrière, parce qu'il y avait le replay avec 2-3 secondes d'écart. Et en fait, ils étaient heureux de voir les enfants, et en fait, ils nous disent, mais c'est ça qui fait communauté. Et même en direct, c'est aussi un retour qu'on a, même si quelquefois, nous, on a un petit peu du mal. Nos enfants sont partie prenante de la mission. Et en fait, le retour que l'on a, même si on a parfois du mal à le réaliser, c'est que le fait d'être une famille chrétienne qui essaye de vivre au mieux une unité familiale, c'est un témoignage pour le monde. Et que notre monde a soif de ça, a soif d'unité, de charité vécue au sein de cette petite église domestique. Alors ça, c'est chouette pour nous dans la mission, c'est le fait de vivre. On essaye de le vivre déjà en tant que famille, même si on vous en parlera peut-être tout à l'heure des équilibres à trouver qui sont complexes et en permanence à rechercher. Et puis, après avoir vécu cette unité au sein de notre famille, eh bien, comment on arrive à l'étendre à nos frères prêtres et à ce que ce noyau-là puisse vivre des relations chrétiennes, une vraie fraternité. Et puis après, petit à petit, comment est-ce qu'on va pouvoir, cette relation-là va pouvoir irradier dans le village, dans la paroisse, etc. etc. Voilà. Comment on vit la fraternité du coup avec nos frères prêtres, et là du coup de surcroît cette année avec les jeunes de la mission Isidore.
on essaye de prier ensemble tous les jours. Donc les jeunes et les prêtres, le lundi, c'est leur jour off. Donc là, on se voit pas. Et après, le mercredi, moi, c'est mon jour off, donc voilà, avec 3 enfants en bas âge. Donc en gros, le mardi, le jeudi et le vendredi, et parfois le samedi, on arrive à le faire. Donc c'est les laudes le matin? Voilà, l'aude le matin et après un temps de prière personnel assez long. Et on trouve que, en fait, ça nous aide d'être en petite communauté, à pouvoir prier ensemble et justement à construire cette fraternité aussi en se disant, à partir du moment où on prie ensemble, c'est pas que rien ne peut nous arriver, mais en tout cas d'avoir cet enracinement dans le Seigneur, ça nous aide à pas être aussi dans un activisme, dont tous les jours je demande qu'il me protège parce qu'on peut très très facilement tomber là-dedans. Et puis alors, pour la vie de prière au sein de notre petite communauté, il y a aussi les complis le soir qu'on essaye de prier ensemble. Donc, commencer la journée avec les laudes et les terminer par les complis. Voilà. On les invite aussi à déjeuner de temps en temps. Donc avec notre curé, on avait réussi à instaurer un peu un rythme plutôt régulier jusqu'au confinement, où là, il y a eu un peu des petites vagues. Il faut qu'on le remette en place. Puis après, il y a la vie un peu de travail, entre guillemets, ou bien une fois, on voit que les 2 jeunes, le dimanche à midi, ils n'ont rien de prévu, tac, on les invite à déjeuner. On est bien dans 2 logements séparés, c'est important de le redire parfois, mais oui. En tant que famille, nous, on a un appartement qui nous est dédié, et puis les prêtres et Louis ont un appartement de leur côté, et Hortense, qui est en mission avec nous, elle est logée chez des paroissiens. Et donc, c'était plus simple que de la loger avec nos frères prêtres et Louis. Voilà. On sent que dans la fraternité aussi, ce qui nous aide, c'est en fait, ce que le Seigneur nous demande dans la mission, tout d'abord, c'est de changer nos cœurs, en fait. Et donc, justement, d'être fidèle à ces temps de prière et pour faire écho un peu à l'activisme, de lâcher un peu le côté objectif, performance, fruits, tout ça, à quoi ça sert, etc. Tout à l'heure, on a entendu le prêtre dans l'homélie, je ne sais pas si vous étiez à la même messe que nous, mais en disant, mais voilà, la mission, en fait, le Seigneur nous a promis des fruits, mais d'abord, il faut passer par la croix. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, on en bave, c'est fatigant, on pleure, on se dit, mais c'est quoi, à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? Et puis en fait, la joie d'être ensemble, la joie de construire quelque chose qui... naturellement, il y a eu un espèce de petit déséquilibre, un espèce d'inconfort qu'on est allé chercher. Et finalement, une fois qu'on l'a, on se dit, oulala, en fait, c'est vraiment pas très confortable. Donc, à la fin des 3 ans, je pense qu'on n'aura toujours pas trouvé l'équilibre, mais avoir conscience de ça, au moins, sans avoir les solutions, mais avoir conscience de ça avant de partir en mission. Et de se dire, est-ce qu'on est prêt à... on ne sait pas trop à quel déséquilibre s'attendre, donc souvent on dit on est prêt. Mais est-ce qu'on est prêt justement à se laisser un peu déséquilibrer, à se mettre dans une position qui peut-être est un peu inconfortable pour la mission. Oui. Pardon, vous êtes en mission pour 3 ans? Oui. Ouais. Et c'était important, tu vois, qu'on s'engage pour une durée déterminée. On est à quel moment là? On est à la fin de la 2e année. Ouais. Début de 3e année. Oui, début de 3e année. Parce que, clairement, le choix de cette mission familiale a justement fait rentrer la mission comme une des priorités de notre famille. Même si c'était déjà le cas dans nos vies d'avant, je dirais que là, ça a pris une ampleur concrète. Ouais, très, très concrète. Et donc, quand on est une famille, et même pour tout chrétien, mais on a toujours notre devoir d'État. Et comment trouver l'équilibre entre mon devoir d'État, mon désir missionnaire, ce désir ardent qui me met en mouvement, qui me fait sortir de moi-même. Et puis, et donc ça, on sent que c'est Charlie disait, un équilibre qu'on cherche en permanence.
nos enfants, ils sont là pour nous le rappeler. On voit bien que nos enfants, c'est notre capteur, quoi. Quand les enfants commencent à devenir casse-pieds, qu'on se bat pour tout, etc., c'est l'indicateur que c'est trop. On a été trop loin dans la mission. Et donc, dans le temps passé pour des trucs pour la paroisse. Ouais, c'est ça. Je prends un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. On avait donc ce temps où on réunit notre paroisse pour la catéchèse. Donc pour le catéchisme, on accueille toutes les familles entières avec les parents, les enfants, etc. Et on pourra vous en parler tout à l'heure si vous voulez. Et donc on commence par un temps de louange. Donc tous les enfants étaient réunis là pour la louange. Charlie était avec sa guitare, machin, on commence. Et puis au bout de 5 minutes, Charlie se tourne vers moi et me dit tu sais où sont les enfants ? En fait, il n'y avait pas nos enfants dans l'assemblée. Il y avait tous les enfants, mais il n'y avait pas les nôtres. Je dis zut, voilà, du coup c'est bon pour l'humilité. Ouais, je pars chercher à l'autre bout de la maison. Effectivement, nos 3 enfants étaient planqués et avaient décidé de ne pas venir pas venir à la louange, quoi. Enfin, notre grand avait décidé pour les autres. Oui, c'est ça, qui avait suivi le mouvement. Une espèce de mutinerie interne. Et donc je vais les chercher, je me dis, bon allez, les enfants, venez quand même, c'est la rentrée, il y a tous les enfants, ce serait chouette que vous soyez là, machin. Et alors ils viennent, contraints et forcés, et puis là, ils vont se planquer sous la batterie, enfin, et on se retrouve à se battre pour qu'ils soient dans une attitude de prière, mais qu'ils n'avaient pas décidé. Là-dessus, je me fâche fort parce que ça me montait intérieurement de voir cette attitude-là. Et je me fâche très fort contre mon aîné qui, évidemment, avait emmené les autres. Et en même temps, je voyais bien que j'étais triste d'avoir laissé monter en moi cette colère pour cette raison-là. Et donc, je prends le temps de discuter avec lui. Les 2 petits étaient partis dans leur groupe. Et de lui-même, il me dit en fait, papa, je voulais vous dire que vous priez trop et vous n'êtes pas assez disponible pour nous. Boum. Vous vous occupez pas de nous. On a beau essayer de faire au mieux, ben, on prend ça en pleine tête et c'est clair, quoi. On le savait déjà, mais du coup, bon. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je ne l'ai pas contraint et forcé à aller à la partie de catéchèse qui était prévue pour lui. Je me suis dit là, et c'est pas grave, on prend un ballon et on va faire un foot au parc. Et on est partis tous les 2 jouer pendant une demi-heure au foot. Et c'était un moment génial, quoi. Enfin, c'était trop bien. Et il était hyper content de ce temps-là. Et du coup, on a attaqué la semaine dans une dynamique qui était tout autre. Mais voilà, c'est ça un peu là. Je donne cet exemple-là parce qu'il est assez parlant, quoi. Mais c'est un peu crucifiant de chercher en permanence cet équilibre-là. Ouais. Et donc, pendant le confinement, ça s'est bien passé par contre. C'est ça. Ils étaient contents. On était tout à fait dispo pour eux. Et n'empêche que le confinement, ça nous a aidés en fait à réaliser que quand on était dispo, c'est pas que c'était facile, mais c'était plus facile en tout cas. Ouais. C'était plus facile parce que, en fait, on a envie que ça se passe bien, on met les moyens, donc on va passer du temps gratuit avec eux à faire autre chose que juste les temps de repas et les temps du 18-20 heures, voilà, où il faut être opérationnel. Et donc, voilà, les enfants, ce qui est bien, c'est qu'ils nous le disent assez directement, soit par leur attitude, soit par leurs mots, quelquefois. Après, pendant le confinement, on a aussi réalisé que même en couple, on s'était un peu négligé, parce que du coup, comme nous tous, on s'est retrouvés avec toutes nos soirées et tous nos week-ends avec rien. Et donc, en fait, on a vu le bienfait pour chacun de nous, pour notre couple, pour nos enfants, pour notre famille. Et on s'est dit, waouh, en fait, le bienfait que ça nous a apporté a révélé un petit peu, justement, un excès dans lequel on était et dans lequel on s'apprête à repartir d'ailleurs. Voilà, dans un... Voilà, attention de ne pas trop faire, de ne pas s'oublier, etc. Et donc, on essaye de tenir un vrai équilibre, notamment en couple, et on espère que ça puisse rejaillir sur nos enfants. Comment on fait pour tenir cet équilibre en couple ? On a vécu à Clermont quand même 7 ans avant de partir en mission, donc à 20 minutes. Et donc, on a gardé contact avec nos amis de Clermont, forcément.
Mais comme beaucoup, on ne fait pas toujours forcément le pas de faire 20 minutes de route pour aller prendre un café, etc. Ça demande un peu plus d'organisation. Et voilà, nous, quand on a eu la possibilité, qu'on était invité à dîner ou qu'on a eu la possibilité d'y aller, on n'a vraiment jamais... ça nous est arrivé rarement de refuser une invitation. On s'est dit, en fait, on en a vraiment trop besoin. Ça fait partie aussi de notre équilibre en tant que couple, d'avoir des temps de ressourcement où on ne parle pas forcément de la mission, on ne parle pas de Jésus, on est là un peu gratuit à parler de trucs, quelquefois qui peuvent nous sembler aussi un peu futiles de temps en temps. Mais on s'aperçoit qu'on en a vraiment besoin. On essaye de se tenir à des soirées couples. Alors quand on était à Clermont, les soirées couples, c'est les soirées sushi. Donc à Clermont, c'est facile, mais au Martre de Verre, il n'y a pas de livraison. Donc 20 minutes en scooter, ça ne marche pas. Donc, voilà, on a réussi à faire ça quand même régulièrement. Et en fait, on s'est aperçu que c'était très bénéfique, même si c'était très simple. Voilà. En première année, on a arrêté tous les deux de faire du sport. On s'est dit, c'est nul. Voilà. Donc en deuxième année, on a repris le sport. Enfin, moi, j'en ai beaucoup besoin. Et donc, pareil, ça participe aussi à un équilibre de vie en se disant, mais en fait, ça fait partie d'un moment où, en fait, je décroche. Si je reste là, c'est comme si vous êtes chez vous, vous n'arrivez pas à vous reposer, il faut que vous partiez pour vous reposer. C'est pareil, quoi. Alors après, peut-être vous parlez de la mission en tant que telle, qu'est-ce qui nous remplit de joie au quotidien. Parce que ça, c'est vraiment le fruit de la mission, c'est la joie. Et puis la joie en couple. On a la chance de vivre ce temps de mission ensemble. C'est un temps de mission qu'on a désiré tous les deux. Et donc ça, c'est voilà, il y a des fruits à ça. Le premier qui me vient, c'est le fait d'assister à des conversions aujourd'hui, de pouvoir dire j'ai vu le Seigneur à l'œuvre dans le cœur de cette personne sur les 9 mois qui viennent de s'écouler. Et je témoigne de tout le chemin parcouru et de cette rencontre qui transforme une vie. Et ça je crois qu'il n'y a rien de précieux, plus, ouais. il y a rien de plus joyeux sur la terre que d'assister à ça et d'en être acteur, d'en être artisan. Je pense on a donné cet exemple-là, mais je trouve qu'il est assez parlant d'une de nos voisines qui est arrivée à côté de chez nous. Charlie a été l'accueillir et lui a dit « Mais est-ce que vous avez besoin d'aide pour quelque chose ?» Et cette voisine arrivait là parce qu'elle était en train de se séparer de l'homme avec qui elle partageait sa vie. Et donc il fallait qu'elle réemménage, qu'elle rachète des meubles en urgence, etc. Et donc concrètement, elle a eu la simplicité de nous dire ce dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un me monte mes meubles Ikea ce soir, parce que j'arrive demain avec mon fils et que je voudrais qu'il ait un lit, que tout soit prêt. Tout soit prêt, quoi. Et donc nous voilà à 21h le soir. Donc elle nous a confié la clé de sa maison en disant venez chercher les meubles. Et du coup, on a passé les meubles par le mur, parce que tout le matériel de Thibaut était chez nous. Du coup, on a passé la soirée à monter les meubles et lui a disposé son salon. C'était chouette, c'était un beau temps gratuit de se dire voilà, je me rends concrètement disponible pour la mission. Et la mission, là, c'est très concret, c'est monter des meubles pour quelqu'un. Et cette jeune fille, elle a fait un chemin incroyable dans la foi. Elle a pu participer à un parcours alpha après, qu'elle a rattrapé, puis elle a cheminé avec ça. Puis aujourd'hui, elle vient avec son fils dans nos temps de catéchisme familiaux là, du dimanche. Qui s'appelle Cap Famille. Et donc voilà, et elle nous témoigne de sa joie de voir son fils vivre une relation avec Jésus, demander à avoir des temps de prière le soir, et elle de l'accompagner là-dedans et de pouvoir prier avec lui. Et c'est touchant de pouvoir témoigner en quelques mois ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Ouais. Après, dans le village aussi, on voit bien que ça interroge le fait d'avoir une jeune famille qui s'installe dans la maison paroissiale. On ne peut pas se planquer, quoi. Quand on nous dit « Vous habitez où, vous, au Martre, au fait ?» Le village s'appelle les Martres de Verre. Et nous, on dit dans la maison paroissiale, c'est l'ancienne maison de santé. Et en fait, quand vous dites que vous habitez dans une maison paroissiale, forcément, la conversation, elle s'engage sur quelque chose de différent. Enfin, en tout cas, on va tout de suite parler de ces sujets-là, quoi.
Et on voit que la paroisse, elle a encore une vraie place dans le cœur de nos concitoyens, notamment dans les campagnes, et qu'on peut capitaliser là-dessus pour réannoncer l'Évangile et reproposer la foi aux personnes qui nous entourent. On expérimente vraiment aussi le fait que la paroisse, c'est une entité très importante justement dans ce terreau local. Voilà, ce matin, dans la table ronde, là, il y avait une personne qui disait, Maëlle, qui disait qu'elle allait toujours chez la même coiffeuse. Nous, on n'en a qu'une, donc au moins ça aide. Voilà, j'essaye de m'attacher vraiment à aussi aller faire les courses dans le petit primeur, voir le monsieur du Vival, etc., aller à la poste. Et pour qu'il y ait cette relation, et même avec les parents de l'école, pareil, alors qu'ils n'ont pas du tout l'habitude qu'il y ait des nouveaux, etc., essayer de créer une relation pour que, tout simplement, après, on puisse leur proposer une activité avec la paroisse, ou bien tout simplement avoir une discussion un peu plus perso, on aborde des sujets un peu plus profonds, rentrer dans une relation un peu plus profonde. Et en fait, par la paroisse, c'est assez accessible parce que c'est proche, parce que tous les gens se connaissent entre eux, donc les dames qui maintenant gèrent l'accueil, en fait c'était les catéchistes des parents de l'école. Ah ouais, tu connais machin, un truc. Et c'est vrai que d'avoir les deux casquettes, à la fois paroisse et à la fois école, ça permet de s'enraciner dans le tissu local assez rapidement, quoi. Ça, on avait cette volonté aussi dans le fait de venir s'installer là, que notre vie soit dans ce village-là. Donc effectivement, d'avoir nos enfants scolarisés là, d'avoir, je sais pas quoi, Joachim à l'école de rugby du village. Les activités, de la danse, voilà, pour notre fille. Il y a pas mal de choses dans ce village-là. Dans le village où est la maison paroissiale, c'est le plus urbain des villages de notre paroisse. Après, moi, une des joies aussi, voilà, je suis du coup embauchée par le diocèse pour être coordinatrice paroissiale. Mon rôle, du coup, c'est... Bon, on peut mettre plein de trucs derrière, hein, mais entre autres de préparer, par exemple, les temps de caté qu'on a tous ensemble. Bon, je le fais parce que c'est ce qu'on me demande de faire et que j'ai quand même de la joie à le faire, mais vraiment passer 2 jours sur mon ordi, aller chercher des sources, des machins... Voilà. Par contre, la joie d'être soit avec les paroissiens ou soit aller prendre un café avec une maman de l'école et puis vivre cette vie de paroisse, mais vraiment, voilà, on sent qu'il y a du jus, quoi. On sent qu'il y a un potentiel, et on sent que les personnes ont envie, en fait, de parler de leur foi. Voilà, ont envie de se rapprocher du Seigneur et comme disait Thibaut tout à l'heure, de voir des vies transformées comme ça. On se dit, mais c'est vraiment une grâce énorme, quoi. Voilà, c'est la première fois qu'on a une vie de paroisse voilà, aussi riche, aussi nourrissante. Alors bien sûr, ça demande de l'énergie, ça demande du temps de notre part, mais en fait, la joie, c'est d'être avec les gens de la paroisse, les personnes qui viennent, voilà, ou même d'être avec les personnes de l'école. Dans les fruits peut-être aussi de la mission que je vois là, dans notre mode de vie un peu particulier, c'est le fait de prendre soin de nos frères prêtres, d'être là, et de... Alors ça, c'est peut-être lié aussi à nos habitudes. On n'a pas dit qu'on était engagé dans la communauté de l'Emmanuel. Il me semble qu'une des grâces de notre communauté de l'Emmanuel, c'est cette complémentarité des états de vie, cette communion des états de vie. Ce qui fait qu'on a naturellement une relation simple à nos frères prêtres. On ose dire les choses. Ce sont des frères, limités comme nous, et on est là pour se faire grandir mutuellement. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour un frère prêtre diocésain. Même s'il avait soif, lui, d'une vie communautaire, je pense qu'il n'imaginait pas que ce serait aussi remuant pour lui d'avoir des jeunes frères qui lâcheront rien pour la mission, quoi. Et voilà, donc on a cette, en même temps cette joie de prendre soin de lui et en même temps de se stimuler pour la mission. Et ça, c'est, je pense, un vrai fruit pour l'Église, cette relation
plus fraternelle, plus profonde, plus ancrée et aussi plus concrète au quotidien. Parce que plus quotidienne, plus quotidienne entre des laïcs et des prêtres. Et c'est difficile pour lui aussi de travailler avec nos limites. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai, moi je dis souvent, quand tu es invité le dimanche dans une famille, évidemment que les enfants se tiennent bien à table. C'est normal, quand le prêtre est invité le dimanche midi dans une famille. On essaye que les enfants... C'est pas vraiment la vraie vie, quoi. Enfin, c'est un peu la vraie vie, mais c'est pas tout à fait, quoi. C'est sûr que nous, dans la maison, Ils le croient tout le temps. Voilà, on peut pas se cacher, on peut pas faire semblant d'eux, quoi. Et donc ça, et aussi pour lui permettre d'avoir une plus grande conscience de ce que c'est que la réalité d'une famille. C'est ce qu'il cherchait, lui. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il voulait. Ouais. Et donc ça, c'est un des vrais fruits. Mais sinon, dans vos occupations, du coup, très concrètement, toi par exemple, Thibaut, qu'est-ce que tu fais au jour le jour sur les 4 jours où je suis là. Alors, du coup, là, un peu moins. Alors, cette année, j'ai une petite subtilité, c'est que du coup, j'avais négocié 2 ans avec Michelin pour mon temps partiel. Donc, depuis septembre, j'ai réattaqué à temps plein chez Michelin. Je suis encore un peu moins dispo pour la mission. Quand les deux années que j'ai passées, concrètement, tu vois, ça va être de se dire... alors d'abord, on a lancé certains trucs, des nouveaux projets qu'on n'avait pas lancés. Je pense à Alain, par exemple, on est dans une maison qui s'appelle la maison Chiara Luce. On a confié notre maison au patronage de la bienheureuse Chiara Luce. Et donc, on a lancé un truc qu'on appelle le Ciné Luce. Et donc, c'est des séances de ciné paroissiales dans lesquelles on projette les films de la Sage. Et nos paroissiens aiment se retrouver pour autre chose que la messe du dimanche. Mais c'est pas les mêmes personnes. Et c'est pas les mêmes personnes, en fait, ça touche plus largement. Donc c'est tout simple, on a une trentaine de personnes qui viennent chaque fois. Donc voilà, donc j'avais le fait d'organiser la communication autour de ce truc-là, de m'assurer que... faire les contrats avec les contrats avec la Sage étaient réglés, machin. Par exemple, ça c'est un exemple très concret. Autre chose de plus important, on avait du mal à savoir qui faisait quoi dans notre paroisse. Donc il y avait des tonnes de services en parallèle, mais qui était vraiment responsable de quoi? Qu'est-ce qu'on avait vraiment confié à telle personne? Et quels étaient les frères sur qui ils pouvaient s'appuyer pour assurer ce service? On n'arrivait pas trop à savoir, quoi. En tout cas, on ne l'avait pas tout à fait formalisé proprement. Donc moi, un de mes travaux, ça a été de bien formaliser ça, qu'on sache bien qui fait quoi. Et ça nous a permis d'aboutir cette année à pendant la messe de rentrée, on a fait une remise des tabliers. Donc on a invité tous les gens qui étaient en service dans notre paroisse à s'avancer. On a prié sur eux pendant la messe du dimanche et on leur a remis leur tablier de mission, leur tablier de service pour cette mission qu'ils avaient accepté de prendre pour la paroisse. C'était très beau de voir nos paroissiens. Oui, il y avait la moitié de l'assemblée qui était debout. Mais même ça, c'est trop beau. Voire les 3/4. Voilà. Et après, il y a eu on passe beaucoup de temps sur la communication. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose dans notre paroisse? Qu'est-ce qu'on fait dans notre paroisse? Est-ce qu'il y a dans toutes les petites églises de notre paroisse une affiche où il y a les trucs fixes, les messes fixes, les temps d'adoration, les dîners paroissiaux? Voilà, donc ça, il y a un énorme travail, on n'a pas fini. Hein. Et puis après, il y a tout ce qui est un peu occasionnel, et donc c'est... faire des affiches, et puis envoyer des messages, et puis faire des annonces, et puis... Gérer le site Facebook de la paroisse, gérer le site internet de la paroisse, le mettre à jour, etc. Ça, c'est concrètement, tu vois, quand tu poses la question concrètement. La communication, ça prend énormément de temps. Et on se rend compte que ce qui marche, c'est surtout les SMS, donc ça prend encore plus de temps. De manière officielle, du coup, en tant que LME, vous avez quelle mission? C'est moi qui suis l'EM, du coup. C'est une bonne question. Coordinatrice paroissiale. Oui, voilà, je suis coordinatrice paroissiale. Donc l'idée, c'est de coordonner l'ensemble des services. Après, voilà, en gros, c'est une fonction support de tout ce qui se passe, quoi. Mais après, toi, par exemple, ta semaine, je sais pas, par exemple, ça va être le lundi matin, il y a la prière des mères qu'on a lancée dans la paroisse. Donc ça va être d'accueillir les mamans qui viennent prier. Et puis souvent, c'est l'occasion de... Le côté fraternel, il est vraiment au cœur de la vie paroissiale. Enfin, nous, on trouve. Donc après chaque prière des mères, il y a une heure de café des mamans. C'est trop bien.
Et tout ça, ça nous occupe en fait. En fait, on se rend compte, comme on nous a dit ce matin, que effectivement les temps SPI, c'est moins aujourd'hui le biais pour évangéliser quelqu'un, mais que ce qui touche, c'est aussi ce qui touche surtout, c'est la vie fraternelle. Et donc, par exemple, là, quand Thibaut présentait le Ciné Luce, il y a un papa qui venait jamais avant au truc de la paroisse, sa femme était assez investie, etc. Et en fait, ce papa, il est venu à toutes les séances du Ciné Luce. C'était son truc, il adorait venir avec son ado, là, avec son fils. C'était les premiers arrivés, derniers partis, on discutait, voilà. Et puis à la fin, je ne sais plus qui lui a proposé de faire un parcours alpha, qu'il a fait l'année dernière. Et puis cette année, il fait un parcours alpha au service. Enfin, du coup, il fait un chemin. Voilà. C'est tout simple et en même temps, c'est hyper beau. Et ce qui l'a rejoint, c'est le cinéma, quoi. C'est vraiment un support vidéo, une soirée qui est organisée. Voilà, il y en a, ça passe par le caté de leurs enfants. Et du coup, ils se laissent toucher par... ils amènent leurs enfants. Et puis, en fait, l'enfant, il n'a pas envie que son parent soit avec lui dans le groupe. Donc, il va dans le groupe des parents, il écoute sagement. Et puis, en fait, voilà, le Seigneur travaille. Et qu'est-ce que c'est beau, quoi, d'être témoin de ça. Et puis, on se dit, il n'a rien fait, en fait. Là, on est aussi dépassé parce que... On n'a pas tellement parlé du côté de la ruralité et comment ça nous rejoignait. Je pense que, en fait, on est peut-être nous les premiers bénéficiaires du côté rural. C'est-à-dire qu'on réapprend au contact de nos paroissiens qui, eux, sont issus de cet endroit-là, un art de vivre. Et ça nous touche. Le fait de réapprendre à vivre, à gérer son temps autrement. Et puis aussi un lien à la terre qui est très différent. Nous, on n'avait jamais tellement fait de potager. On n'était pas trop élevés dans des familles où on faisait des potagers. Et là, on a l'occasion d'en faire un et de réapprendre tout ça avec nos paroissiens. Et là, c'est une école géniale, quoi. Ça marche en plus. Arrête pas de bouffer les tomates. Et donc voilà. Et puis après, je trouve que moi, j'ai eu l'occasion... on est arrivé avec plein d'envie sur ce côté, le terrain du rural. Quand on pensait mission en territoire rural, on se disait oui, le suicide des agriculteurs, c'est une thématique qui nous tord les boyaux. Comment est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'Église, faire quelque chose pour ça? Ce qu'on peut dire après 2 ans sur ce territoire-là, c'est qu'on voit bien que c'est quelque chose qui prend du temps. On a pu commencer à nouer des liens avec certains de nos paroissiens qui sont des agriculteurs eux-mêmes, qui eux, petit à petit, nous ouvrent les portes de leurs amis agriculteurs qui sont loin de l'Église. Mais là, on sent que ça va être du temps long, quoi, pour réussir à aller rejoindre ces populations-là. Alors, malgré tout, c'est des vraies occasions, des vrais moments de qualité. J'ai eu l'occasion d'aller chez Alexandre, par exemple, qui est éleveur de vaches laitières dans notre paroisse, passer toute une après-midi et une soirée avec lui, participer à la traite, être initié à tout ça, y retourner avec les enfants. Voilà, mais on a du mal à se dire, avec nos petits bras musclés, on va arriver, on va tout changer. C'est pas possible, en fait. Donc il faut accepter que le Seigneur passera par le temps long. Alexandre, typiquement, nous témoigne de sa joie de faire partie de la communauté paroissiale, d'être accueilli chaque dimanche, d'être au service. Et c'est celui qui nous a le plus témoigné de ses difficultés pendant le confinement, par exemple. Il disait, mais moi, ne pas vous voir, c'était trop dur pour moi, quoi. Et donc ça, c'est... Voilà. Je dirais que... Pour l'instant, c'est sûr que... En fait, il y a déjà tellement de personnes qui viennent, comme on a entendu tout à l'heure, ce que vous connaissez par cœur, toutes ces personnes qui viennent, qui demandent quelque chose à l'Église et puis en fait qui ne sont pas pratiquantes. Donc déjà, toutes ces personnes, comment on les accueille, comment on les nourrit, toutes ces personnes qui viennent demander quelque chose à l'Église. Alors que c'est vrai que du coup, les agriculteurs, on est très loin d'eux, déjà un peu géographiquement, on est loin. Et puis, eux, ils ne viennent pas demander quelque chose à l'Église. Du coup, on a du mal à prendre la voiture, à faire 30 minutes de route et à aller avec Alexandre faire le tour. Et peut-être qu'ils n'ont rien à demander à l'Église. Et aujourd'hui, on n'a pas cette encore trouvé cette disponibilité ou cette... on se dit, mine de rien, ces personnes qui viennent déjà à la paroisse, faut peut-être qu'on en prenne soin et qu'on vive un moment avec elles.
Et puis le pas d'après, quand tu auras encore plein de jeunes, Isidore, etc., on pourra aller. Mais en tout cas, on vous confie ça parce que c'est une vraie question pour nous et voilà, on cherche encore un angle d'attaque. Ouais. Et le projet, depuis le début, peut-être que vous l'avez dit, mais le projet que vous vivez, c'est un projet qui s'ancre dans une démarche plus globale. C'est un peu un nouveau Fidesco où on envoie les missionnaires dans les diocèses ruraux en France de manière organisée, ou c'est vous qui êtes tombé sur une mission particulière qui vous a proposé? Pour l'instant, c'est plutôt on défriche. Il n'y a rien d'organisé autour de ce sujet-là. Nous, on n'a pas tellement parlé effectivement de la genèse de notre projet missionnaire, mais on a simplement dit que dans notre cœur, quand on était jeunes fiancés, la mission pour nous, ça voulait dire partir loin avec Fidesco, et que le Seigneur nous avait amenés à faire ce chemin intérieur qui nous avait fait choisir l'Auvergne à 18 km de la maison. Mais effectivement, on a fait ce chemin où on s'est rendu compte que la mission, ça pouvait être à notre porte et qu'on avait envie de s'investir là. On s'est dit, on a été planté en France, c'est pour porter du fruit en France, et donc partir en mission là, c'était quelque chose qui nous rejoignait. Mais il n'y a pas de structure d'église aujourd'hui, enfin à notre connaissance en tout cas, qui propose ça. Alors petit à petit ça se structure, parce que tu vois, on a parlé tout à l'heure de Isidore. On a fait la connaissance d'Isabelle et Dauphine qui ont lancé la mission Isidore il y a 3 ans. Au tout début, quand elles partaient elles aussi en mission, il se trouve qu'elles étaient aussi en mission en Auvergne. Donc c'était beau, le Seigneur a permis cette rencontre. Et puis 2 ans après, on a des jeunes qui viennent en mission avec nous, des jeunes de la mission Isidore. Et puis petit à petit, ça commence à se structurer, ça commence à ressembler à un rocher, quoi. Un rocher, dans les cités, c'est une famille qui est responsable d'antenne, qui est là pour 3 ans, et des volontaires, souvent des étudiants, qui viennent pour 9 mois, pour 1 an, pour servir. Bon, notre but, il est que notre modèle soit pérenne. Donc il est clairement établi que dans notre maison Chiaraluce, quand nous partirons, une autre famille prenne le relais. Et donc on cherche là, en ce moment, activement une famille pour prendre le relais à notre suite dans la maison Chiaraluce. Et donc tu vois, ça se construit, mais on n'a pas conceptualisé le truc en se disant voilà le projet dans sa globalité, et puis on va aller le vivre. On est parti de l'expérience. On s'est dit, nous, on a un désir de mission. On a cette maison paroissiale qui était dispo avec François-Marie, notre curé, au départ. C'est parti d'une rencontre entre un curé et une famille, et qui se sont dit, ok, ça pourrait le faire, on y va. Et puis de ça, maintenant, on conceptualise petit à petit, quoi. On s'est rencontrés, et puis après, on s'est rencontrés 1 ou 2 fois. On a partagé un peu nos intuitions communes avec le Père François-Marie. Et puis, une fois qu'on s'est dit, voilà, c'est parti, quoi, on y va. Et du coup, on est allé voir l'évêque à ce moment-là. Et l'évêque, voilà, pour lui, c'était pas un besoin. Enfin, c'était pas un besoin. Il s'était pas dit, il faut absolument qu'on vive ça. Mais là, il a accueilli une initiative. Voilà, il a accueilli une initiative. Voilà. Nous, on connaissait quelqu'un au diocèse qui travaillait souvent avec l'évêque, qui a pu dire à l'évêque, vous inquiétez pas, ils sont pas complètement fous, allez-y, moi j'ai confiance en eux, etc. Donc ça nous a quand même beaucoup aidés, parce que l'évêque, on le connaissait pas plus que ça, il était arrivé depuis pas très longtemps, et c'est vrai qu'au début, ça peut aussi un petit peu faire peur de dire, mais ils sont complètement fous, ces jeunes parents, ils se mettent en mi-temps, ils déscolarisent des enfants, enfin voilà. Et en fait, c'était son rôle de pasteur, de nous dire, attendez. Et puis en plus, voilà, François-Marie, il a vraiment toute la confiance de l'évêque aussi, et du coup, ça nous a aidés à partir sans que tout soit effectivement très cadré. On savait que ça allait manquer un peu de structure, et là, on essaye du coup de la construire. Et sur les 2 prêtres, il y en a un qui fait partie de la communauté de l'Emmanuel, ou alors pas du tout? Pas du tout. Non, ils sont prêtres diocésains tous les deux. Ouais. Donc on ne peut pas forcément habituer à être avec des laïcs et à travailler avec des laïcs de manière aussi... Non, pas tellement. C'est un travail aussi. Exactement, oui. Ouais. Alors, quand vous êtes habitués, parce qu'eux, ils rentrent, j'imagine, très souvent dans la communauté de l'Emmanuel, ils y vont aussi pour ça. Oui, tout à fait. Pour la vie fraternelle. Les diocésains, pas forcément. Oui, tout à fait. Alors, après, tous les deux, ils avaient quand même envie
c'est quand même des prêtres qui ont envie de vivre et de travailler vraiment et profondément à la mission avec des laïcs. Oui. Après, c'est pas toujours facile. Voilà, de notre part, de leur part, etc. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, on est tous limités. Mais en tout cas, chez eux, il y a vraiment quand même cette envie de travailler ensemble comme des frères, quoi. Et donc, c'est déjà un énorme pas, quoi. Vous êtes les seuls sur le diocèse à faire ça. Ouais. On avait entendu, avant de partir en mission, on avait entendu pas mal de familles qui sont dans des foyers d'accueil ou des... Donc ils sont foyers d'accueil. Ils sont dans des presbytères vides. Ouais. Et puis voilà, ils ouvrent les églises, ils reçoivent quelquefois des couples de préparation au mariage, ils aident pour le caté, etc. Mais on n'a pas entendu, en tout cas, qu'il y avait une vie communautaire avec des prêtres. Diocésains. Donc... c'est ça un petit peu la différence. Ouais. Alors que nous, c'est vrai que c'était quelque chose où on se disait, mais ce serait génial, quoi. Et là, comme le Père François-Marie, il venait de faire construire une nouvelle maison paroissiale, parce que l'ancienne n'était plus aux normes, en fait, on est arrivé dans le package nouvelle maison paroissiale, nouveau projet paroissial. D'ailleurs, en plus, on vit avec une famille dans 2 appartements indépendants, mais... Voilà, on a une vraie vie de proximité. Voilà. Sous le même toit, quoi. Ouais. Au début, il avait monté ce projet de nouvelle maison paroissiale et de vie communautaire avec un couple de retraités, lui. Et puis, en fait, le couple, finalement, s'est engagé auprès de leurs parents dans le Nord ou je ne sais pas quoi. Ça a été un peu plus compliqué que prévu. Finalement, ils ont dit, finalement, en fait, on ne peut plus. Et donc, ça, c'était par exemple, je ne sais pas, au mois de mars, février-mars. Et nous, on l'a appelé 15 jours après, en disant, on a su que vous avez construit une nouvelle maison paroissiale. On a un désir de mission, est-ce qu'on pourrait se le partager ? Et on ne savait pas que... Et il nous a dit, Lui, il a vraiment vécu ça comme un... J'ai travaillé avec un couple, et en fait, il y a 15 jours, ce couple a dit, finalement, c'est plus possible, quoi. Et nous, on est arrivés 15 jours après. Bon, la seule différence, c'est qu'on était... Du coup, une famille avec des petits qui font du bruit. Donc pour ça aussi, pareil, il va vraiment et s'est laissé bousculer, quoi. Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et vous avez témoigné de ça un peu, j'imagine, peut-être le matin, enfin l'été en session, ce que je me dis, pour vous trouver des jeunes derrière, enfin des jeunes couples qui peuvent faire la même chose que vous. Effectivement, j'ai déjà entendu dans d'autres diocèses des maisons paroissiales qui sont prises par des couples, mais j'ai l'impression qu'effectivement ils donnent un peu de leur temps, mais est-ce qu'ils se donnent, entre guillemets, ou ils prennent effectivement 3 quarts pour le mari, peut-être 3 quarts de temps, et le reste, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais là c'est quand même une étape supplémentaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous qui ont envie, ce désir de se donner comme ça? Parce qu'effectivement, moi, pour me balader un peu dans le centre de la France, clairement, c'est dur, quoi. Il y a de quoi faire. C'est comme ça qu'on pourra effectivement revivre. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont envie. Après, il y a aussi la question il faut vivre. Et donc, après, on sait tous que l'Église vit une crise financière aussi forte, due aussi au contexte sanitaire. Donc, il y a cette question. Nous, on pense à des couples ou à des familles, mais qui ne sont pas dans la région. Donc après, il y a la question du travail, etc. Nous, la chance qu'on a eue, c'était côté de... même le demi-salaire de Thibaut, ça nous suffisait à vivre. On a fait un montage qui fait que ça marchait, quoi. Voilà, moi j'ai un salaire et on paye un logement. Donc, un petit logement, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça passait, quoi. Ça passait. Voilà. Mais une fois de plus, le modèle qu'on a choisi, nous, correspondait à notre désir, à nous, mais n'est pas forcément une condition nécessaire à la mission vécue dans cette maison. Tu vois, la dernière année, je l'ai fait en étant salarié à temps plein chez Michelin. Ça marche aussi. Le soir, je rentre du boulot, ok, on fait les bains, les dîners des enfants, et puis je repars pour le parcours alpha. Donc ça fait des grandes journées, quoi. Mais bon, finalement, tant que j'ai l'énergie pour le faire, et en plus je sais que c'est pas pour toute la vie, a priori, pour l'instant. Et puis après, à un moment, on se disait, mais ce serait trop bien que les diocèses puissent embaucher des personnes qui soient dans la pastorale à 100%. Et en fait, on se dit, ça permet aussi de continuer à travailler, ça permet surtout dans le rural où c'est quand même souvent des gens bosseurs, ça permet une espèce de crédibilité aussi, en disant,
entre guillemets, je vis pas au crochet de l'église, et puis ça nous libère aussi un peu d'une pression en disant, en gros, c'est mon boulot, il faut que j'ai des fruits, quoi. On attend ça de moi. Et moi, c'est aussi un peu une question pour moi en ce moment, c'est voilà, cette relation, le fait d'avoir un salaire, etc. Est-ce que tout est gratuit ? Tout peut être gratuit quand on est payé, voilà. Et voilà, au début, quand il y a eu ce mi-temps, on s'est dit, finalement, ça permet aussi de garder une légitimité en disant, en fait, on a les pieds dans le monde, comme tout le monde, quoi. On travaille comme tout le monde. On vit pas. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, les diocèses voudront le faire et on sera à fond. Mais aujourd'hui, on peut se servir de ça pour. Ouais. On va s'arrêter. Aujourd'hui, on se sert de ça en se disant, en fait, ça nous aide à garder les pieds vraiment dans le réel, quoi. Et vous savez comment vous voulez atterrir de cette mission ou vous laissez... Ouais. Alors, on est bientôt en train d'acheter une maison dans le village dans lequel on vit. Ah, oui. Voilà. En fait, on a décidé de rester là. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, de plus être dans la maison paroissiale, mais c'est vrai qu'on ne se voyait pas le vivre comme une parenthèse, en se disant on va retrouver notre vie à Clermont comme si on avait vécu un beau moment de mission. Non, on se disait qu'après avoir construit toutes ces relations avec ces gens à qui on s'est attaché, etc., on avait envie de rester là. Il se trouve que c'est un village qui s'y prête bien parce qu'on n'est pas trop loin de Clermont. On pourra, voilà, mais ça, c'est aussi une joie pour nous de se dire qu'il y aura voilà, ça a du sens. Ça a du sens qu'il y ait une suite. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Alors après, effectivement, c'est pour vous, mais peut-être pour vous, parce que le fait de faire venir un truc comme ça pour l'église, c'est génial, mais je me dis peut-être que le maire pourrait aussi dire, voilà, on fait venir un jeune, peut-être que ça fera bientôt de couple, et du coup, par exemple, faire venir un boulanger ou un machin, et de reconstruire une vie qui existe peut-être plus, j'en sais rien, parce que je pensais à certaines choses, il y a des maires qui font ça, qui font venir des gens. Je me dis d'avoir le lien entre l'église et puis vous qui débarquez avec des enfants et qui donc allez un petit peu nourrir l'école. Participer à l'économie aussi, exactement. Parce que c'est vrai que j'ai vu des maires justement dire, écoutez, voilà, on va avoir une place d'infirmier, de médecin, faire un lien entre les... Pour recréer une petite société locale. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.